Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, est députée Rassemblement National pour le département de la Somme. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Madame Mabrouk. Vladimir Poutine affirme avoir infligé des pertes ukrainiennes catastrophiques. Le président russe a évoqué hier les récentes attaques contre l'armée russe, assurant que ces hommes y font face sans problème. Quel crédit accordez-vous à sa parole ? Très peu. La parole de guerre, vous savez, la vérité est la première victime de la guerre, évidemment, et très peu de crédit. Moi, je m'en tiens aux informations que donnent nos services de renseignement, notre armée, notre diplomatie et celle de nos alliés. Et voilà, j'espère que l'Ukraine non seulement va tenir, mais va libérer son territoire à terme, évidemment. Justement, nos services, et en particulier le Quai d'Orsay, accusent la Russie de mener une campagne de désinformation numérique. Selon le ministère des Affaires étrangères, des officines russes ont publié de faux articles de la presse française très hostile à l'Ukraine. L'ingérence russe n'est donc pas un fantasme? Ah non, absolument pas. Sur ce qui est de la désinformation, mais aussi la cybercriminalité, le cyberrançonnage. Vous savez, par exemple, nos hôpitaux sont régulièrement attaqués par des hackers qui volent les fichiers, qui mettent en danger les patients et qui exigent de fortes sommes contre des renseignements médicaux stratégiques. Ces attaques arrivent tous les jours. Le site de l'Assemblée nationale, quand nous avions voté, nous l'avions soutenu d'ailleurs, une motion pour reconnaître l'Holodomor, le crime contre l'humanité de l'organisation de la famine des soviétiques sur l'Ukraine. Le site avait attaqué, le site de l'Assemblée nationale avait été attaqué par des hackers russes. Vous le dénoncez évidemment ce matin. Absolument. Mais êtes-vous sincère dans votre dénonciation, Monsieur Tanguy, puisque votre parti, le RN, fait face aux accusations suivantes, accusé d'être la courroie de transmission d'un État étranger, la Russie, d'être le vecteur de la propagande russe en France, d'être sur la même ligne que le Kremlin. C'est la lecture, en tous les cas, qu'en fait Constance Le Grip. C'est la rapporteure Renaissance de la commission d'enquête parlementaire sur l'ingérence étrangère que vous présidez. Vous avez décidé de porter plainte. Pourquoi est-ce qu'elle détourne les conclusions de ce rapport ? Mais écoutez, en tout cas, elle est visiblement la courroie de transmission de l'Élysée ou d'attaque qui vise, vous savez, il y a une grande offensive. J'allais dire, c'est moins grave que d'être la courroie de transmission écoutez, quand vous êtes de la Russie, quand oui, même. c'est moins grave, sauf quand c'est vrai, puisque, en l'occurrence, je pense que pour Mme La Grippe, malheureusement, c'est vrai, compte tenu des mensonges que contient son rapport. Vous l'accusez de mensonges mentir ? frontaux. Ah oui, je le prouve. Par exemple, est accusé d'être une courroie de transmission. Écoutez, les services de renseignement intérieur, la DGSI, ont prêté sous serment à 2 reprises le fait qu'il n'y avait en France aucun parti politique qui était sous la main, je cite, d'une puissance étrangère, mais aussi aucun parti politique qui était le relais d'une puissance étrangère. Donc quand vous affirmez quelque chose qui va à l'encontre de services de contre-espionnage, vous devez être sûr de vous. Mais il est là, le rapport, il est public. Oui, il est public, mais alors, justement, j'invite les gens à le lire. On l'a fait. Mais je n'en doute pas, mais j'invite tous les de Français à le lire parce qu'ils vont être, je pense, très surpris par les arguments de Mme Le Grip. Pour contester les services de renseignement, elle utilise les arguments de Mme Loiseau. Dans ce rapport, il y a un responsable de la DGSI qui s'exprime, et ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit de M. Nicolas Lerner, directeur général de la sécurité intérieure, qui pointe des déplacements d'élus qui ont pu servir de caution au régime russe, et il qualifie cela d'étape dans l'allégeance à Poutine. Vous démentez aussi ce que dit ce monsieur de renseignement ? Non, absolument pas. Je ne dément pas cette analyse. Mais dans ce moment-là de son audition, M. Lerner analysait, faisait une constatation personnelle sur des voies. Il s'interrogeait et disait que s'il avait des soupçons, il rentrerait en contact avec ces personnes. C'est différent de l'analyse qu'on a fait dans cette audition, qui a duré plus de 2 heures, où on lui demande est-ce que oui ou non, il y a des ingérences dans le système politique français. Et d'ailleurs, c'est rassurant. Il dit non, il n'y a pas de parti politique qui soit sous ingérence. Voici ce qu'il dit. Page 175. Accepter de servir de caution à un processus prétendument démocratique revient à franchir un cap en termes d'allégeance envers le pays concerné. Plusieurs parlementaires et ex-parlementaires européens ont eu de tels comportements et quelques élus ont manifestement entretenu des rapports de nature clandestine avec des services de renseignement. Vous ne vous sentez pas visé, il ne fait pas référence à des élus on se sent pas qui visé sont parce allés que en justement, Crimée. Dans la poursuite de cette audition, il dit que s'il y a des liens, les personnes sont auditionnées par les services, et s'il y a des liens plus inquiétants, le dossier est évidemment transmis à la justice. Donc rien, tout va bien. Non, tout va bien parce que c'est géré. Ensuite, justement, quand vous croisez cette audition de la DGSI avec le parquet national financier qui s'occupe des cas de corruption, avec Tracfin qui suit les circuits de corruption, avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique qui vérifie le parcours des élus, quand on croise cela, nous avons en France moins de 5 cas de corruption depuis les puissances étrangères, et ce ne sont jamais des personnalités de premier plan, et ça a bien été précisé par nos services. Donc le vrai enseignement d'ailleurs de ce rapport, c'est que les problèmes d'ingérence sont moins dans les sphères politiques très visibles
que chez certains hauts fonctionnaires, dans certains responsables de l'armée, et ce que je vous ai parlé du cyberharcèlement, du cyberrançonnage et de la cybercriminalité. Et le problème, c'est qu'en fait, Madame Le Grip, en voulant taper le Rassemblement national, ne nous a pas permis, avec ce rapport, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant, de parler des vrais problèmes d'ingérence et de donner les moyens. Ingérence de quel pays? Vous allez me dire américaine, vous l'avez dit en introduction, le problème de cybercriminalité qui est très grave. Non, il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens. Et vous avez raison, les ingérences américaines. On peut s'interroger aussi sur l'ingérence russe, mais vous m'avez dit tout à l'heure courroie de transmission par rapport à l'Elysée. Donc ce rapport, il est diligenté pour vous, il est commandé, le détournement, oui, il l'est. Depuis, et c'est triste d'ailleurs, on l'a vu aussi avec le droit d'amendement, avec toutes les procédures d'obstruction gouvernementale et de la majorité contre le groupe Lyot sur le vote des retraites. Les macronistes ont tendance à salir et à manipuler toutes nos institutions. Elles sont toutes détournées, non pas pour servir l'intérêt général et la démocratie, mais pour servir des basses œuvres politiques, nous empêcher de voter, ou là, en l'occurrence, salir un adversaire politique. Donc c'est très grave ce qui s'est passé avec ce rapport. Avec 17e motion de censure, mais ça c'est la démocratie. Il n'y a pas de vote. Mais il n'y a pas de vote parce que une motion de censure, ce n'est pas un vote sur un texte, ce n'est pas la même chose. Et vous savez, quand on est attentif, et je le sais que vous l'êtes, à la presse étrangère, aux comparaisons qu'on fait entre démocraties, la démocratie française sous Emmanuel Macron est très malade, et beaucoup de nos partenaires, que ce soit sur un rapport de commission comme cela ou sur le fait qu'un Parlement ne puisse pas voter sur une réforme aussi essentielle que sur les retraites, sont très inquiets, et ils ont raison, sur l'état de notre démocratie. Les Français le sont aussi, à juste raison. À l'Assemblée nationale, Jean-Philippe Tanguy, c'est un anniversaire. Cela fait 1 an que les Français, au sortir des législatives, ont voté pour leurs députés. C'est une assemblée turbulente, éruptive. Entre les cris des uns, les insultes des autres, quelle image, selon vous, cela renvoie? Par exemple, comment vous jugez l'attitude du député NUPES, Louis Boyard, ces derniers temps? Bon, écoutez, c'était l'image de son pédigré. Monsieur Boyard se vantait d'avoir été un dealer. Donc voilà, la NUPES choisit de faire élire un ancien dealer, mais ils ont un comportement de dealer et de racaille à l'Assemblée nationale. C'est exactement ce qu'est cet individu. Dans c'est son une ensemble, responsabilité. Non, ils choisissent d'investir. Moi, je suis désolé. La commission d'investiture du Rassemblement national, comme d'ailleurs la plupart des partis politiques jusqu'à présent, ne valide pas ce genre de profil. Racaille, vous dites, ça va faire beaucoup réagir. Dealer de la drogue pour soi-disant financer ses études. Écoutez, j'appelle ça un comportement de racaille. Voilà, et je l'assume complètement, comportement de voyou. Et il se comporte de la même façon quand il interpelle de manière très vulgaire la présidente Braun-Pivet. On peut se faire entendre de manière respectueuse et cordiale, ou alors avec humour. Voilà. Heureuse de vous l'entendre dire, parce que parfois la vulgarité est bien partagée. Le groupe RN a souvent été salué, il faut le reconnaître, pour son attitude, y compris par la présidente Yaël Braun-Pivet. Mais patatras, voilà qu'un député RN est sanctionné pour avoir qualifié Mathilde Panot, on en est là dans le débat public et politique, de poissonnière. C'est élégant. C'est notre collègue de Signy, il s'est immédiatement excusé, il y a une sanction. C'est pas le summum de l'élégance. Non, mais vous savez, moi-même, dans le chaudron de l'hémicycle, parfois on a des paroles qui dépassent nos pensées. Il s'est immédiatement excusé, il y a une sanction, personne ne l'a contesté. Nous, on assume nos actes. Quand il y a une erreur, un dérapage, on présente nos excuses immédiatement. Tout le monde ne le fait pas, c'est dommage. Et s'il y a une sanction, on l'accepte. Voilà, c'est pas pareil que de juger un propos politique. Par exemple, Alexandre Loubet avait eu une sanction que nous estimons complètement injuste parce qu'il avait traité Monsieur le maire de lâche dans la défense d'une entreprise stratégique française. Ça relevait d'un propos politique. Voilà. Et par ailleurs, ce qui est un peu triste, c'est qu'en face, la NUPES multiplie les insultes contre nous traite toute la journée de fachos, de je ne sais pas quoi, et eux, il n'y a jamais de sanction. Donc il y a quand même un 2 points de mesure qui est très dérangeant. Vous savez, c'est souvent le bon élève. Quand il fait une petite faute, il est durement sanctionné, alors que les cancres, ils font n'importe quoi, ils ne le sont jamais. Restons sur le fond politique, justement, Jean-Philippe Tanguy. Souveraineté sanitaire, souveraineté industrielle, souveraineté technologique. Le président Emmanuel Macron décline ces jours-ci la souveraineté, j'allais dire, à toutes les sauces et à tous ses déplacements. Hier en Ardèche, tout à l'heure au salon Vivatech, vendredi au salon du Bourget. Est-ce que vous saluez son volontarisme, au moins sur ce sujet ? Non, moi je salue le fait qu'il est aujourd'hui l'inverse de ce qu'il avait prétendu être en 2017. En 2017, Marine Le Pen incarne cette ligne de défense de la souveraineté, de la réindustrialisation, de la défense, on peut le dire, d'une certaine volonté de dominer technologiquement le 21e siècle. À l'époque, elle est attaquée, ringardisée. Monsieur Macron, à l'époque, Monsieur Macron, c'est le mondialisme. Vous n'avez pas le monopole de la défense de la souveraineté. La droite, quand même, la droite, on peut en dire beaucoup de choses sur le bilan de la droite avec la défense de la souveraineté. Si on voulait, on peut faire la liste des entreprises
entreprises qu'ils ont bradées. Le début d'Alstom, du massacre d'Alstom, c'est sous la droite. Mittal, Arcelor, un grand nombre d'entreprises qui ont été bradées sous la droite. Mais M. Macron a été ministre de l'économie, le champion du bradage des grandes entreprises. Alors vous saluez sa conversion? Non, parce que c'est qu'en mots, on prend les médicaments, c'est très intéressant. Il y a 3 ans, il annonce l'importance de ramener la production de médicaments en France. Il y a une liste aujourd'hui qui a été donnée de 450 médicaments indispensables, stratégiques. Si vous ne les avez pas, il y a des possibilités de perte des chances de traitement, notamment pour le malade du cancer. Et l'annonce en rapatrier seulement 50, donc on passe déjà de 450 à 50. Et en fait, c'est la priorité donnée à 25. Donc il y a 450 molécules qu'il faut rapatrier en France ou en Europe. Au final, on n'a que 25 plans avec 3 ans de retard. Donc c'est des mots, vous voyez, parfois on a l'impression de revivre une journée sans fin. La même journée, Monsieur Macron fait des annonces il y a 3 ans, il refait exactement les mêmes annonces 3 ans après. C'est comme Madame Borne, ça fait à peu près 10 fois qu'elle annonce le renforcement de la gendarmerie sur nos territoires. Moi je préférais que ce soit vraiment fait dans la Somme, par exemple. On attend avec impatience des conditions de vie dignes pour nos gendarmes. Peut-être qu'il y aura un sursaut sur un autre sujet où là la souveraineté est aussi convoquée, c'est le dossier de l'immigration et de l'asile. D'ailleurs sur ce sujet, Jean-Philippe Tanguy, on entend davantage en ce moment les propositions des LR, la sortie d'Édouard Philippe sur la révision des accords de 68, que le RN. Ils vous ont doublé sur le sujet. Peut-être que vous vous en félicitez, que vos propositions soient reprises. Oui, vous savez, il y a un alignement vraiment sur nos positions historiques qui est assez impressionnante, les LR, évidemment. Monsieur Philippe, là j'avoue que je ne l'avais pas vu venir, qui remet en cause les accords avec l'Algérie, qu'évidemment il n'a jamais remis en cause quand il était Premier ministre. Donc tous ces thèmes, si vous voulez, la présidentielle n'est pas si loin, c'est vrai que cette année est passée très vite, vous l'avez dit, mais il y a un an, quand Madame Marine Le Pen faisait ses propositions, elle était qualifiée par Monsieur Larcher, président du Sénat, de vouloir remettre en cause la Constitution, l'état de droit, qu'il était impossible de dénoncer l'accord avec l'Algérie. Et maintenant, tout ce qui était impossible en campagne électorale pour décrédibiliser Marine Le Pen devient possible pour conquérir le cœur des électeurs. C'est le même constat, donc vous allez voter ensemble. Pourquoi vous ne votez pas, vous ne vous alliez pas avec les LR, puisque vous partagez le même constat, et poussez pour influencer le texte porté par le ministre de l'Intérieur? Ce sont des hypocrites, c'est-à-dire qu'à la fin, LR parlent comme nous, font comme nous, mais à la fin sauvent toujours la tête de M. Macron qui veut faire venir un record d'immigrés légaux et malheureusement clandestins. Voilà. Donc c'est toujours pareil avec LR. Monsieur Darmanin veut faire venir un record d'immigrés. Mais c'est déjà le cas. On a un record pour l'année 2022. Ce sera encore... Oui, parce qu'il veut transformer les illégaux, les clandestins en légaux. Et sauf que les clandestins légalisés, si je puis dire, seront remplacés par d'autres clandestins. Ça, c'est votre ligne rouge, comme les LR, finalement. Vous avez la même ligne rouge. Ma ligne rouge, moi, c'est la sincérité. Voilà, donc ça fait longtemps que les Républicains ont franchi la ligne rouge de l'insincérité. Vous allez sonder le cœur et les reins de chaque politique. Mais c'est les faits, Madame Mabrouk. Quand vous avez une motion de censure qui permet de se débarrasser d'un gouvernement laxiste sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'islamisme, et que les Républicains qui sont terrorisés à l'idée de retourner vers les électeurs sauvent la tête de ce gouvernement zombie. Je l'avais dit chez vous il y a 3 mois. C'est toujours un gouvernement zombie. Avec une première ministre apparemment sereine qui compte bien rester, durer, résister. Vous savez, les zombies, c'est serein, ça grogne et ça fait pas grand-chose. Voilà. Donc ça n'a pas bougé depuis qu'on s'est vu. C'est terrifiant parce que le pays va très mal. Problème de pouvoir d'achat, problème de sécurité, les problèmes sont dramatiques et il y a un sentiment dans le pays, je vous jure que c'est vrai, c'est le retour du terrain, d'inaction, d'incompréhension face à l'inertie de Paris, du gouvernement parisien, face aux problèmes des Français et ça devient très critique. On n'a jamais eu aussi peu de textes, il n'y a jamais eu aussi peu d'animation gouvernementale. On ne sait pas où mène la France, pour le moment dans le chaos et c'est vrai que les élections présidentielles paraissent bien loin pour que Marine Le Pen vienne de remettre de l'ordre dans tout ça. Vous avez parlé de zombies, on va conclure sur un tout autre sujet. Je ne sais pas s'ils ressemblent à des zombies pour avoir passé une nuit courte et révisé avant le bac philo, mais en tous les cas en ce moment même, une pensée pour eux, les lycéens qui sont en train de plancher sur cette épreuve. Nous n'avons pas encore les sujets, Dimitri, justement du bac philo. Mais j'ai pris celui de l'an dernier. Je pense qu'il peut vous inspirer, Jean-Philippe Tanguy. Revient-il à l'État de décider ce qui est juste? Alors vous n'avez pas 4 heures, vous avez 30 secondes, pardonnez-moi, pour terminer. Oui ou non, c'est facile pour une épreuve philo? Non, quand l'État détermine ce qui est juste, malheureusement, on est vers une dérive. Et ce qui est juste, c'est le peuple qui décide ce qui est juste et c'est le sein de la démocratie. La bénédiction de la démocratie, c'est que collectivement, nous arrivons à déterminer ce qui est juste et bon pour le pays. On va faire un référendum pour répondre à l'épreuve philo. Alors, c'est bien ça. Je vous remercie, Jean-Philippe Tanguy. Merci d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous. Merci, Jean-Philippe Tanguy. Merci, Sonia. Tiens,